Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos procédures d'immigration et que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'immigration pendant le mois de janvier 2022. En gros, nous allons parler des dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois de janvier. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration. Merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. La plus de la moitié des personnes qui me regardent ne sont pas du tout abonnées à ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada. Donc, le mois de janvier 2022 a été le moment pour le Canada de faire un bilan de l'année dernière, 2021. Le Canada a accueilli un nombre record d'immigrants lors de l'année dernière. Et du côté du Québec, Québec continue son combat pour recruter massivement des travailleurs étrangers temporaires. Les nouvelles sont relatives à premièrement, donc nous commençons avec 401 000 immigrants acceptés en 2021, un record historique pour le Canada. Le Canada bat le record de tous les temps en matière d'immigration en accueillant 401 000 immigrants en 2021. Le ministère a également confirmé que le pays avait battu son record absolu d'obtention de résidence permanente en un an. La seule autre fois où le Canada a dépassé le chiffre de 400 000 immigrants, c'était en 1913, mais le début de la Première Guerre mondiale a vu l'immigration vers le pays chuter au cours des années suivantes. Donc, l'objectif de 2022 est d'accueillir 411 000 personnes et pour 2023, le Canada souhaite accueillir 421 000 personnes. Et j'espère de tout cœur que parmi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui me regardent, il y aura des personnes qui en feront partie. Deuxièmement, nous avons Opération Main-d'œuvre, des efforts pour le recrutement et l'intégration en éducation. Le 24 janvier 2022, une série de mesures visant l'éducation ont été annoncées pour attirer, former et requalifier des enseignants. Donc, elles relèvent de l'opération Main-d'œuvre, un programme destiné à lutter contre la pandémie, contre la pénurie de main-d'œuvre qui existe actuellement. Parmi les mesures annoncées, plusieurs touchent les personnes immigrantes et permettront d'en recruter près de 1500. Donc, 22 millions de dollars sont accordés sur 5 ans pour former plus d'éducateurs. Des cours de francisation à visée professionnelle sont prévus pour les éducateurs immigrants, de même que le recrutement de centaines d'enseignants à l'extérieur du Canada, la possibilité de suivre des formations universitaires avec l'aide d'une allocation, donc vous faites une formation et l'État vous donne de l'aide financière, ou encore l'amélioration des acquis et des compétences. Donc, si vous êtes éducateur, si vous êtes enseignant et que vous souhaitez venir au Canada, c'est le moment plus que jamais parce qu'ils sont en train de faire des campagnes de recrutement dans ce domaine. Les amis, si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime ou de partager la vidéo. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Ça va me permettre d'être beaucoup plus visible sur cette plateforme. Ensuite, nous avons une offensive majeure pour recruter et qualifier des milliers de nouvelles éducateurs. Donc, afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre actuels et futurs dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et le ministre du Travail, qui est aussi en même temps le ministre de l'Immigration du Québec, Monsieur Jean Boulet. Donc, tous les deux ministres, Mathieu Lacombe et Jean Boulet, lancent une offensive dans le cadre de l'opération main-d'œuvre du gouvernement du Québec. Les mesures annoncées en point de presse visent à recruter 18 000 nouveaux éducateurs, en plus d'en qualifier 7 000 autres déjà en poste dans le réseau actuel d'ici 2026.
Et cette opération touchera notamment la formation, la qualification, la valorisation de la profession, l'immigration et le retour à l'emploi d'éducateurs retraités. Les mesures annoncées représentent un investissement de près de 300 millions de dollars. Pour les 2 points que je viens de parler, notamment le fait que le Canada est en train de rechercher massivement des enseignants, des personnes qui sont dans l'éducation et des personnes qui sont dans la petite enfance, c'est-à-dire crèche. Lorsque vous entendez le terme petite enfance, dans certains pays francophones, comme par exemple la France et en Afrique de l'Ouest, on utilise plutôt le terme garderie ou crèche en fait. Donc actuellement, il y a un salon de l'emploi, bientôt, autant pour moi, bientôt, il y aura un salon de l'emploi pour les personnes qui sont dans l'enseignement et la petite enfance en fait. Depuis le site Destination Canada, vous pouvez faire votre inscription. Donc, voici l'image que je partage ici avec vous. Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement, Destination Canada Éducation. Donc, vous pouvez cliquer sur participer comme candidat pour faire votre inscription. Auparavant, il faut faire votre CV en français et en anglais. Donc, les inscriptions seront ouvertes du 5 Excusez-moi. Donc, les inscriptions seront ouvertes du 5 janvier au 6 février 2022. Il reste peu de temps, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes concerné. Vous pouvez cliquer sur inscription. Ensuite, vous remplissez tout ce formulaire en mettant bien votre CV un CV bilingue en fait. Dans Google, vous pouvez avoir un modèle de CV canadien bilingue. N'hésitez surtout pas à mettre votre CV au format canadien et que ce soit bilingue en fait parce que les recruteurs ne sont pas que des Français en fait. Autre chose, Destination Canada ne concerne pas Québec, donc c'est pour les personnes qui veulent immigrer au Canada et partir dans d'autres provinces. Dans le formulaire, vous allez mettre votre nom, prénom, adresse courriel, date de naissance, nationalité. Ce que je veux préciser, c'est pas parce qu'ils ont demandé nationalité pour faire comment ça s'appelle, du favoritisme. Voilà, il n'y a pas de favoritisme dans ce type de campagne de recrutement en fait. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est des personnes qui sont compétentes. Que vous soyez noir ou blanc, il n'y a pas de favoritisme en fait, et qu'importe le pays dans lequel vous êtes. Ensuite, vous allez mettre votre pays de résidence, le code postal. Si vous connaissez pas votre code postal, je sais que moi, quand j'étais en Afrique, je connaissais pas mon code postal, mais n'hésitez pas à mettre Google code postal et vous mettez votre quartier, peut-être que vous allez le trouver. Ensuite, vous pouvez mettre ville de résidence. Pour le niveau linguistique, en fait, au cas où vous n'avez pas fait vos tests de langue, vous pouvez vous dire, est-ce que vous, au fond de vous trouvez que vous parlez le français de façon élevée, modérée, faible ou nulle, en fait. Donc, vous auto-évaluez au cas où vous n'avez pas fait le test, tout en étant sincère, bien sûr. Et vous faites pareil pour anglais. Vous pouvez mettre aussi le diplôme que vous avez eu, ainsi que vos professions, votre nombre d'années d'expérience en fait, et votre occupation, si vous êtes au Canada ou pas, et vous pouvez cliquer sur choisir un fichier pour télécharger votre CV. Donc voici comment vous pouvez faire pour participer à cette campagne de recrutement qui s'appelle Destination Canada. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les personnes qui vont candidater pour Destination Canada. Beaucoup de courage et préparez-vous bien et je pense que ça va aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excellente semaine à vous et à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.